Eh bien bonjour, de nouveau. Donc lundi 16 mars 16h pour la correction des mathématiques. J'espère que la journée s'est bien passée malgré les circonstances. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors au sujet des commentaires, tiens, je tiens à dire que la petite barre dont j'ai parlé, le petit rectangle commentaire sous le message du blog, comment dire, n'apparaît pas forcément tout de suite parce qu'il est écrit aucun commentaire. Mais il faut cliquer sur aucun commentaire et à ce moment là vous allez pouvoir ajouter un commentaire. On vous demande votre nom, votre mail, et donc à vous de m'indiquer tout ça. Je rappelle que je ne lirai que les messages identifiés. Voilà, donc on passe à la correction des mathématiques. Alors au sujet de la devinette, écoutez, je pensais, alors c'est très ressemblant avec le paresseux ou le bonobo. Bah, en fait c'était, je pensais au roi ou à la reine des bonobos, au chef, à la chef, ou au président ou présidente des paresseux ou bonobos. Je ne sais pas s'il y a des élections au pays des paresseux, mais bon. Donc en plus de se nourrir, enfin dormir, prendre partie de la journée 22, 24e et de se nourrir, il faut aussi que le chef ou la chef se prenne soin quand même de son apparence pour pouvoir se présenter et être admiré de tous. Voilà, et bien écoutez, je vous dirai un petit peu ce que vous aviez mis comme hypothèse parce que, alors qu'il est pour le moment, je n'ai pas vu de commentaires. Mais ça va venir, il n'y a pas de problème. Bien, alors passons maintenant à des choses un peu plus théoriques. Donc, j'ai fait, moi j'ai rempli intégralement ce que je vous avais demandé de faire, à savoir noter tous les 24e, tous les 12e, les 6e, les quarts, les tiers et les demi, ce qui va nous permettre immédiatement, à vue, de pouvoir résoudre un petit peu les fractions, de trouver les équivalences que je vous avais demandé. Alors, vous vous souvenez, donc on avait 12 24e et on se demandait combien cela faisait en 12e. Écoutez, je me rends à 12 24e et là je vois que énormément de correspondances, bien sûr. 12 24e, si on se réfère un petit peu aux heures un petit peu du cadran ou à nos 24 heures, 12 sur 24, on est vraiment à midi, on est vraiment au milieu finalement de la journée. Donc 12 24e, je vois que ça équivaut à 6 12e. Je vois aussi que ça équivaut à 3 6e, égal à 3 6e, que c'est égal à 2 quarts, et que c'est égal à 1 demi. Voilà. Donc, succession d'égalités, et vous comprenez bien mathématiquement que, alors là ici à un moment donné ça va s'arrêter dans ce sens-là, si mais dans l'autre sens on pourrait continuer vraiment à l'infini. Voilà, au niveau des chiffres, il n'y a pas de problème, on peut écrire, on peut doubler, on peut doubler, on peut doubler à l'infini en ce qui concerne le rapport ici de fraction ou trouver un multiplicateur un petit peu commun. Donc une vérification, vous vous souvenez, qui est assez simple, c'est le produit en croix. Alors d'abord quand même je vérifie, je prouve par la représentation fractionnaire que je ne me suis pas trompé. Donc 12 24e, si je lis en 12e, je suis bien à 6 12e. Si je lis en 6e, je suis bien à 3 6e. Je suis bien aussi à 2 quarts. Et je suis bien aussi à 1 demi. On trouve bien au même endroit, exactement, en fonction du segment sur lequel je fais ma lecture, tout simplement. Voilà. Alors, petite vérification au produit en croix. 12 fois 12 égale 144. 6 fois 24 égale 144. 6 fois 6, 36, plus facile. 3 fois 12, 36. 3 fois 4, 12. 2 fois 6, 12. 2 fois 2, 4. 1 fois 4, 4. D'accord ? Alors, ça c'est une manière de vérifier que nos fractions sont équivalentes. Et on s'en servira, vous verrez un petit peu plus tard, en proportionnalité pour trouver des choses un
mathématiques, mesurer des choses qui sont difficilement mesurables dans la réalité, mais les mathématiques nous aideront, c'est très pratique. Il y a une autre manière de construire des fractions équivalentes, c'est, alors je rappelle, première chose, déjà c'est que, très important, la petite barre de la fraction est bien une barre de division, hein. Il ne faut pas oublier ça, hein. Ici j'ai bien une unité qui est divisée par 2, hein. Pas de problème, d'accord? J'ai bien 1 divisé par 2, ça veut dire que voilà, mon unité, alors ici j'ai le demi, je peux le marquer, mais si je décide de partager un gâteau, hein, j'ai bien une demi-part ici et une demi-part ici, hein. Le tout fait bien 2 demi, 2 moitiés de gâteau. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que comme c'est un rapport de division, la barre, ce qui va avec la division, c'est la multiplication. D'accord? Comme l'addition va avec la soustraction. Mais attention, division va bien avec multiplication. Alors, pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer. Regardez. Partons d'un demi, on va partir dans l'autre sens. Si je cherche des fractions équivalentes à un demi, il va falloir que je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Et dans ce cas-là, je vais retomber sur une fraction équivalente. Regardez, c'est très simple. Alors mon 1, par exemple, je vais le multiplier par 2. Et ici, mon 2, je vais le multiplier par 2. Ce qui va me donner, 1 fois 2, ça fait 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Alors là, revérification. 1 demi, c'est bien égal à 2 quarts. 1 demi est égal à 2 quarts, produit en croix, on est archi sûr. Attention de ne pas additionner des nombres, mais bien de multiplier. D'accord? Alors, je peux aussi multiplier en haut et en bas par un autre nombre, par 3, on va dire. Ce qui va me donner ici 6, et 1 fois 3, bon, 3. Et là, à nouveau, je retombe bien sur mes pieds. 1 demi est bien égal à 3 sixièmes. Je le vérifie ici. Voilà. Alors, vous avez bien compris que on peut vraiment le faire à l'infini, hein. Voilà. Alors, je peux multiplier par 12. 1 fois 12, 12. Et 2 fois 12, 24. Donc, j'aurai des fractions équivalentes. Je peux même m'amuser à multiplier par, je sais pas, n'importe. Après, si on dépasse complètement cette représentation par, je sais pas, 121. Et donc en bas, attention, je multiplie aussi par 121, évidemment. Je ne multiplie pas par autre chose, hein. Sinon je vais avoir une fraction qui ne sera pas égale. 1 fois 121, 121. Et 2 fois 121, ça fait 242. Voilà, donc 121, 242e, et ça équivaut à 1 demi, à 2 quarts, à 3, à 6e, à 12, à 4e, ainsi de suite. Voilà, en ce qui concerne les mathématiques. Je tiens à dire aussi que les fractions sont... Alors je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a énormément de rapports entre les fractions et la musique de manière générale. Alors, ne serait-ce que pour parler en rythme. Si je décide de faire une pulsation tous les 24e, là, 1, 2, 3. Et ben, si je mets par exemple la main gauche, allez, on va faire les 24e. Alors là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, la main droite, je vais faire les 12e. Donc ça va être 1 sur 2. Et puis, tiens, je vais faire à la main droite des 6e et à la main gauche toujours des 24e. Donc ça, tous les 4, il y en a un qui revient. 1, 2. Voilà, je suis arrivé au bout. Il y a un rapport rythmique, hein, tout à fait entre les deux. Alors, pour ceux qui font de la musique, là, ça va s'appeler voilà, certaines choses, des noirs, des croches, des doubles croches, etc., les unes par rapport aux autres. Mais en fait, on est exactement dans la même idée de partager une unité en parts égales. Et en musique, bien sûr, ça s'applique très très souvent. Voilà, et bien écoutez, c'est tout en ce qui concerne les mathématiques. Donc j'espère que vous êtes bien allés aussi sur Jeux Pédago, qui refonctionne, parce que hier soir, mauvaise surprise, ils étaient complètement débordés, je le comprends très bien. Et donc ils ont dû visiblement changer de serveur pour pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Voilà,
Eh bien écoutez, à demain pour la suite des événements, hein, mardi 17. Et sinon, à tout à l'heure pour le français, si vous avez commencé par les mathématiques. Voilà, au revoir.